Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Daniel Botoué. Alors aujourd'hui on va aborder le thème du problème fondamental de nous les Noirs. Mon frère, ma soeur, c'est quoi ton problème? S'il faut bien creuser, le problème de l'Africain, c'est lui-même. C'est son frère, c'est cette peau que nous portons. L'Africain, généralement, s'apparente à être le problème de son frère. Et ceci à plusieurs égards. Nous les Africains, nous avons tellement de problèmes parce que nous bâtissons. Alors une grande partie de la population, une grande partie des Africains bâtissent leur vie sur du mensonge. Comment veux-tu bâtir ta vie sur du mensonge? La vie que tu essayes de bâtir, ou que tu passes le temps à bâtir sur du mensonge, va s'écrouler comme un château de cartes. Car le mensonge, rien n'est perdu dans le mensonge. Et c'est ça, ce problème-là qui mine beaucoup de nos frères. Où ils sont toujours en train de mentir. Moi j'ai ci, j'ai ça, j'étais homme d'affaires, je suis homme d'affaires. Alors qu'en fait, le gars n'a rien, il ne fait rien. Il passe son temps à mentir, à mentir, à mentir. Une autre frange de la population, de nos frères et de nos sœurs, c'est qu'ils bâtissent leur vie sur le modèle, un modèle qui est faux. Ils essayent de calquer, de copier les autres. Ah, mon voisin a acheté une voiture. Je vais tout faire pour acheter une voiture. Ah, il s'est acheté un terrain. Ah, je vais tout faire pour m'acheter un terrain. Parfois, on met la barre très haute. On accroche sa veste là, on ne peut pas la décrocher. Un autre cas, une autre frange, une autre catégorie de personnes, c'est ceux dotés d'un cynisme qui n'a plus de nom. Et ça, on le retrouve beaucoup chez des hommes politiques. Moi, j'aime parler de l'exemple de Nelson Mandela, qui pendant qu'il combattait l'apartheid et qu'il était détenu dans cette prison célèbre en Afrique du Sud, donc on a proposé à plusieurs fois des titres. On lui a fait des propositions alléchantes, mais vu qu'il se battait pour la communauté, il se battait pour la libération, il se battait pour la fin de l'apartheid, il n'a jamais rien accepté. Jamais, jamais, jamais. Donc, apprenons à nous battre pour une cause commune, pour une cause de l'ensemble des peuples, pour une cause de l'ensemble des gens, que de se battre pour sa petite personne. Cela ne nous aidera pas à avancer. Cela ne nous aidera pas du tout à avancer. Si nous voulons faire de grandes choses, si nous voulons faire des choses nobles, il va falloir qu'on s'y mette ensemble, qu'on essaie d'être égoïste, qu'on essaie d'être concentré sur nous-mêmes, avoir une projection sur la communauté. Ceci est plus palpable quand on voit que des gens dans la diaspora essayent de faire des choses avec leurs frères, leurs amis qui sont restés au pays, et qu'on ne peut nullement leur faire confiance, car l'abus de confiance est un problème récurrent qui fait en sorte que il y a une perte de crédibilité de ceux-là pour qui on a de l'estime. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, beaucoup de gens veulent essayer de faire des choses, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas, parce que au bout du compte, on a des gens qui sont malhonnêtes parce ils essayent toujours de vivre sur du mensonge, ils essayent de copier les autres. Quand on copie les autres, on accroche sa veste, là on ne peut pas la décrocher, on met la barre très haute, le plus souvent malheureusement, alors que on n'a pas les moyens de vivre cette vie. Et ceux qui bâtissent leur vie sur du mensonge, quel que soit ce qui leur passe par la main, il va falloir qu'ils assument leur statut, il va falloir qu'ils assument tout ce qu'ils ont dit dans leur mensonge.
Ça fait que vous confiez de l'argent à quelqu'un pour qu'il vous fasse quelque chose. Cet argent, malheureusement, ne passera pas dans le projet pour lequel il a été destiné. Alors, je parle de ce sujet parce que c'est très récurrent. Hein. C'est des choses, je pense que n'importe qui, beaucoup de personnes autour d'eux connaissent une situation comme celle-là. Une situation où on a été abusé, une situation où on a été trahi par un proche, par un membre de sa famille, par un membre d'amis. Philippe Simo, d'investir au pays, il a des affaires comme ça, profusion dont il est en train de parler ces derniers temps. Jean-Yves, l'investisseur africain, notre frère de Côte d'Ivoire, il en parle aussi. Hein. Il cite l'exemple d'une dame qui est en Autriche, qui est aide-soignante en Autriche, qui envoie de l'argent à son frère pour qu'il construise une maison, histoire de se dire que quand elle va retourner, ça va lui servir. Ça va lui générer des revenus, parce qu'une chose que les gens ne savent pas, ou très peu, ceux qui sont trop loin, c'est que quand on arrive en Europe à plus de 30 ans, 35 ans, et qu'il faut travailler 35, 40, 45 ans pour avoir une retraite pleine, beaucoup qui sont arrivés dans cette situation et qui font des boulots un peu pénibles, hein, ils n'auront pas leur retraite. Donc, généralement, les gens pensent à investir parce qu'ils se disent que ça va leur générer des revenus plus tard quand ils seront à la retraite, et ça va nécessairement profiter à leur entourage aussi. Mais malheureusement, non. Donc cette femme, elle envoie de l'argent à son frère qui construit des maisons, il achète des terrains, il construit. Il met tout à son nom. Mais vous vous rendez compte? Philippe Simo, il a été abusé par l'oncle, le frère à sa mère, qui se disait, qui est agronome, hein, et qui se disait avoir des projets avec le président Ali au Gabon. Et c'est comme ça que sa mère le convainc à confier son projet à son oncle. Mais il n'en fait rien. Il n'en fait rien. Il n'en fait rien pour Philippe Simo. Donc, franchement, mes frères, essayons de changer. Essayons de changer. Parce que l'Afrique aura besoin de fils intègres. L'Afrique aura besoin, elle a besoin même des gens, c'est pas une histoire du futur, c'est une histoire déjà présente. Elle a besoin de ses fils, d'une intégrité certaine pour qu'elle puisse avancer. Car l'avenir du monde se trouve en Afrique. Si vous ne l'avez pas encore entendu, ça se dit. Tous les économistes se sont d'accord là-dessus. Parce que ici, l'Europe, l'Asie, tout ça. Bonjour. L'Europe, l'Asie, tout ça, c'est déjà construit. On démolit pour construire alors que tout est à faire en Afrique. Donc, mes frères, positionnez-vous pour que le rendez-vous de l'Afrique qui ne passe pas loin de vous. Venez liker la vidéo, commentez. Hein, je souhaite que ce soit un talk show, qu'on puisse échanger. Voilà, que chacun, s'il a une histoire similaire à une affaire comme celle de Philippe Simo ou celle de Jean-Yves, certainement beaucoup d'entre nous, hein. Moi-même sûrement j'en ai des affaires comme ça, mais voilà, le but c'est pas de les sortir ici, que chacun nous raconte un peu une expérience similaire comme ça et qu'on en discute. Salut.